Les premiers centres, donc, dans l'esprit Cytopia, ça va ouvrir en mai 2017. Et on compte, on a déjà des partenaires, des entreprises qui on sait qu'ils vont s'installer. Et on espère aussi sur des grands chefs très impliqués comme Thierry Marx, mais aussi avec des groupes. Là, j'ai mentionné Métro et Carrefour parce qu'on est en train de les voir, mais c'est juste pour faire deux exemples, comment on travaille aussi avec la grande distribution, parce que l'idée, c'est pas de créer un mur, c'est vraiment de les intégrer, parce que c'est seulement si eux changent que le système peut changer et il prend de l'envergure. Notre objectif, c'est fin 2016 d'arriver, donc à la fin de cette année, d'arriver à Lille, donc d'essaimer notre concept sur une autre ville, de tester sur un autre type de population, parce qu'on n'aura peut-être pas les mêmes réactions, prendre aussi retour. Et tout ça, ça va nous permettre de créer une première version V1 de la plateforme automatisée, parce que pour l'instant on le fait manuellement. Donc d'avoir une plateforme justement qui soit un peu plus, qui nous permet de nous libérer du temps pour aller assaimer sur d'autres territoires. On voudrait aussi à Lille voir la réaction de la création de communautés d'Alphonse local, parce qu'on ne veut pas que ce soit une simple plateforme. La plateforme, c'est l'outil au service de l'humain et des rencontres. Et donc on veut créer des communautés d'Alphonse, justement où il y ait peut-être des apéros par quartier et recréer du lien au niveau local. En 2017, on va vouloir se développer, on ne veut pas s'arrêter à un seul hôtel, on veut créer un nouveau standard. Et donc, on va travailler pour se développer à la création d'un label, d'une franchise. Vous savez que l'hôtellerie, c'est une activité qui est gourmande en capital. Et donc, pour se développer, la franchise, c'est une bonne solution. Donc, on va créer ce cahier des charges de franchise pour permettre à des hôteliers qui seraient intéressés d'ouvrir des hôtels sous le label Herbe. On va aller présenter donc, ce concept de franchise au syndicat des hôteliers indépendants. Nous, on préfère les petits. On se méfie un peu des gros. 2019, on aimerait bien ouvrir notre université du débat, qui soit plutôt à destination des politiques, des grandes entreprises, des universités, de n'importe qui en fait qui souhaite apprendre à débattre, à construire un argumentaire, à argumenter, etc. 2020, partenariat avec les télés et les radios pour que un peu la méthode de débat ludique qu'on a développée avec Kawa, qui permet d'aborder des sujets sérieux mais sous un air un peu plus ludique, soit utilisé à plus grande échelle pour que 2021-2022 on devienne une référence en termes de méthode des débats pour les élections, tout ce qui est élections, référendum, etc. À l'échelle européenne. Et ce qu'il faut savoir, donc, c'est qu'aujourd'hui, à la fin de notre première expérience, donc, on a la chance, en fait, on va commencer de nouveaux projets avec le syndicat des transports, ce qui nous permettrait, donc, à partir de septembre prochain jusqu'en 2019, notre idée, c'est justement de diversifier, en fait, les secteurs dans lesquels on va intervenir, de garder l'idée de base qu'on avait, c'est-à-dire faire de l'aménagement, construire des projets, mais en partant des habitants vers les décideurs et les aménageurs pour justement faire des projets adaptés. Donc là aujourd'hui on va avoir l'occasion de travailler sur des projets de transport et on aimerait en fait dans les 3 prochaines années travailler sur l'habitat, sur vraiment tous les secteurs qui vont toucher à l'aménagement et à la construction de la ville et de faire une nouvelle façon, dans le sens d'avoir un panel qui nous permettrait d'avoir une nouvelle façon de faire l'aménagement et de construire nos villes, quoi. Donc en gros, à 2017, on a validé un modèle d'implantation dans une ville comme Paris, dans une ville comme Lyon et dans des plus petites villes de province. À 2017, on gagne La France s'engage, évidemment. On est suivi par le ministère des Sports, de la Jeunesse, tout ça. On est partenaire avec la CMAS qui du coup pousse à fond la relation commerçant. On communique maintenant plus avec un commerçant à chaque fois, mais des centaines. On remonte les partenariats des unités locales de nos partenaires, on remonte aux têtes de réseau, donc on discute cette fois avec la Croix-Rouge française, avec Emmaüs France, voilà, qui nous ouvre les portes de toutes ces unités locales en France. Et voilà, on fait en sorte d'avoir des superbes parrains, faire en sorte que toutes les stars aient leur carte de membre du Carillon et soient fiers, une grosse com. On fait aussi un lobby pour que la lutte contre l'exclusion ne soit pas juste la cause de la mairie de Paris, mais bien une cause nationale. Donc ce sera le cas en 2018. Et puis voilà, après ça déroule en fait. 2019, 2021. Alors ça c'est vraiment notre scale mais interne. Donc on constitue l'équipe, on y va à force de frappe, etc. Et jusqu'en 2021, là, notre but en fait c'est d'entraîner un quart des chirurgiens dans le monde d'ici 2021. C'est possible, c'est sur 3 continents. Et donc ça fait à peu près 1 million de personnes, parce qu'il y a à peu près 4 millions de personnes.
qu'il y a de chirurgiens dans le monde. Et voilà, et là on aura le simulateur, la plateforme vidéo et on invitera tous à faire la fête.